Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière que j'espère ne jamais avoir à refaire puisqu'on va parler du confinement. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo à ce propos et puis finalement je me suis dit pourquoi pas faire un petit compte rendu puisque cette période nous a tous un peu chamboulés, ce qui est normal. Au moment où je tourne cette vidéo, le confinement est normalement terminé dans 3 jours, mais au moment où vous la regardez, logiquement, tout va bien, nous ne sommes plus confinés. Pour terminer en beauté, je voulais vraiment faire une vidéo un petit peu interactive où vous aussi vous avez pu apporter votre contenu à cette vidéo. Et d'ailleurs à ce sujet, je vous remercie infiniment parce que grâce à vous, on peut enfin faire de plus en plus ce genre de vidéos et c'était clairement un objectif pour moi dès le premier jour où j'ai créé ma chaîne, c'était de pouvoir vous demander votre avis et que vous puissiez participer. Et clairement, depuis ma vidéo sur les complexes, on a pu faire plusieurs vidéos où vous avez interagi et je trouve ça vraiment super. Donc en tout cas, j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Je vous ai demandé sur Instagram si globalement vous avez bien vécu le confinement. Il y a un peu plus de 70% de personnes qui ont dit oui et beaucoup qui m'ont dit que non, qu'ils en avaient marre et qui voulaient vraiment que ça se termine. Ce qui est normal, tout le monde a envie que ça se termine, mais est-ce que vraiment cette période a été difficile pour vous? Je pense que pour certains oui, surtout les personnes qui avaient pour habitude de beaucoup sortir et surtout pour les personnes évidemment qui avaient des proches malades. Personnellement, moi le confinement je l'ai bien vécu parce que finalement ça changeait pas énormément de choses à ma vie. Il y a des gens qui vont trouver ça super triste, mais moi toutes mes passions, mes passe-temps, ce sont des choses qui se font à la maison en fait. Mis à part le cheer qui est devenu ma passion il y a quelques mois et qui s'exerce dehors, en plus de ça avec du monde, sinon tout le reste de mes passions c'est des choses qui se font à la maison. Donc j'ai l'habitude d'être à la maison toute seule. Les seules choses qui ont changé, c'est évidemment que j'ai pas pu faire de cheerleading, mais bon, j'essayais juste de pas y penser pour pas que ça me rende triste. Autre chose qui a changé, c'était le fait de pas aller à la fac, mais moi je suis pas quelqu'un qui aime l'école et c'est évident que beaucoup de personnes étaient très contentes de pas avoir l'école parce qu'on est très nombreux à pas aimer l'école et il y en a pour qui c'est vraiment un sentiment profond, c'est-à-dire que je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'ont pas envie que le confinement se termine justement parce qu'ils savent qu'ils vont retourner à l'école et qu'ils en ont pas envie. Et on se doute que c'est exactement la même chose pour les gens qui n'aiment pas leur travail. Je pense que ceux qui ont mal vécu le confinement sont ceux qui ont pour beaucoup l'habitude de sortir ou de voir des amis souvent. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense, s'ennuient chez eux et c'est très dommage et j'espère sincèrement qu'avec ce confinement vous avez trouvé des activités et des passions que vous avez pu faire chez vous. Et ceux qui, je pense aussi, ont le plus souffert, c'est ceux qui ont subi la solitude. Moi j'ai été toute seule. Je l'ai pas spécialement mal vécu, ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs parce qu'au mois de janvier on a eu un long mois de vacances à cause des grèves et tout ça dans ma fac et pendant ce mois de janvier je me suis sentie extrêmement seule et les seuls moments où je sortais c'était pour aller faire du cheerleading. Et du coup quand le confinement est arrivé j'avais un peu peur de revivre la même chose et finalement pas du tout. Mais je comprends que pour beaucoup de personnes qui ont été seules ça a été horrible de rester pendant quasiment 60 jours il me semble, 60 jours tout seul, c'est juste énorme et même si on fait des appels en vidéo et tout ça, souvent ça suffit pas en fait. Je sais aussi que je ne suis pas la seule à avoir vécu mon anniversaire toute seule. Personnellement j'ai essayé de bien le prendre, de pas trop prendre ça à cœur, même si c'était mes 20 ans et qu'on te dit toujours que les 20 ans c'est un âge super important, bon voilà. Et je me doute que pour certaines personnes qui ont vécu leur anniversaire toute seule, ça a dû être un profond sentiment de solitude et du coup j'espère vivement que ces personnes vont pouvoir attraper ça. On va passer au concret de la vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous a apporté concrètement ce confinement parce que je sais que le fait de se retrouver enfermé seul chez soi, ça fait réfléchir, ça donne envie de faire de nouvelles choses et ça nous change un petit peu dans notre façon d'être. Ça a été un petit peu le cas pour moi, c'est pour ça que j'ai été curieuse de vous demander si ça avait été votre cas vous aussi. Donc, qu'est-ce que vous a apporté concrètement ce confinement? Aude nous dit du temps. Et bien voilà, merci à tous, cette vidéo est terminée, je vous fais d'énormes bisous, bye. Non, évidemment je rigole, la réponse du temps c'est tellement évident, mais il faut quand même en parler. Le fait d'avoir du temps et de pas avoir d'obligation à la maison, c'est vraiment bénéfique je pense pour tout le monde. Même si à première vue ça paraît hyper ennuyeux, au fur et à mesure on s'y habitue et on se rend compte qu'on peut faire des tas de choses quand on est tout seul chez soi et pas forcément rester sur son téléphone. Donc là on peut se dire que c'est pareil quand on est en vacances, mais encore une fois en vacances, c'est vrai qu'il nous arrive beaucoup de sortir et de voir nos amis, alors que là,
c'était pas du tout le cas. Là on s'est vraiment retrouvé tout seul à devoir trouver des occupations. Et donc globalement on a pris plus le temps de prendre soin de nous quand on aime prendre soin de nous, on a pris plus de temps pour reprendre les choses qu'on aimait et qu'on avait un petit peu délaissé parce que on n'avait pas forcément le temps. Moi par exemple j'ai pris beaucoup plus de temps pour mon contenu sur internet. Déjà vous l'avez vu, je suis en train de prendre beaucoup d'avance sur mes vidéos. J'essaye en tout cas de rendre mon contenu un tout petit peu plus qualitatif, que ce soit au niveau du montage mais aussi des stories Instagram. Souvent quand je viens sur Instagram je vous dis hey bonjour, ça fait un mois que j'ai pas fait de story, parce que j'ai pas cette habitude de faire des stories. Des fois je trouve ça nul, j'ai l'impression que j'ai rien à dire et tout ça. Et le confinement ça m'a complètement changé à ce niveau là. Maintenant j'adore faire des stories, j'adore vous parler, j'adore vous poser des questions. Et je sais pas si je vais garder ça quand les cours vont reprendre, mais en tout cas j'espère parce que c'est vrai que c'est sympa. Le fait d'avoir du temps ça nous permet du coup, comme je l'ai dit, de se remettre à des activités qu'on a délaissées. Il y a Elnox qui m'a dit je me suis remis au dessin et au ukulélé. Ça c'est des choses qu'on fait pas quand on travaille et quand on a l'habitude, mais quand on n'a plus rien à faire, bah on voit les choses qui nous plaisaient avant et on se remet à les faire. Et c'est pas le seul à me l'avoir dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il s'est remis à lire et qu'il s'est remis à faire la cuisine. Ça c'est complètement des activités que j'aurais dû faire. La lecture malheureusement je n'ai pas emprunté de livres à la bibliothèque avant le confinement, donc du coup je n'ai pas de livres avec moi. Mais du coup je me suis remise à traîner sur des blogs que j'aimais. Si vous voulez je vous mets une liste des blogs que je suis juste ici, ça peut peut-être vous plaire. Et reprise de la cuisine, bon bah ça c'est un truc que j'aurais dû faire, c'est apprendre à cuisiner. Et maintenant le confinement est terminé dans 3 jours et ce n'est absolument pas ce que j'ai fait. Donc résultat j'ai mangé des pâtes tout mon confinement. On va passer à un autre sujet. Il y a Cécilia qui me dit que ce temps lui a permis d'apprécier les petits plaisirs du quotidien. Pour être heureux au quotidien, il faut vraiment savoir apprécier les petites choses parce que notre cerveau a tendance à plus s'arrêter sur les choses mauvaises que les choses bonnes, alors qu'il y a beaucoup plus de choses bien qui se passent que de choses mauvaises. Et forcément le confinement, la seule chose un peu mauvaise qui pouvait nous arriver, c'est la maladie. Mais sinon comment il peut arriver d'autres choses de mauvais alors que vous êtes chez vous, vous êtes en sécurité, vous ne pouvez pas passer une mauvaise journée à l'école ou au travail. Donc forcément la moindre petite chose ça nous rend tout de suite heureux. Et ça moi-même je l'ai constaté, c'est que chaque fois que je faisais un petit truc j'étais tellement satisfaite. Bon ça c'est aussi parce que je suis sensible, mais voilà, rien que le fait de relire des articles sur des blogs, c'est sympa. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En revanche il y a une personne qui m'a dit absolument rien. Donc le confinement ne lui a rien apporté. Moi je pense que le confinement t'a apporté des choses mais que tu t'en es peut-être pas rendu compte. Et si c'est vraiment le cas, je trouve honnêtement que c'est un peu dommage parce que le fait d'avoir passé tout ce temps tout seul à la maison, ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même, mais si c'est pas ton cas, évidemment il y a rien de grave à ça. Le confinement fallait aussi le voir un peu comme une pause de la vie. Personnellement c'est comme ça que je l'ai pris pour pas déprimer. Je me suis dit je peux pas m'en vouloir de pas avancer pendant cette période parce que de toute façon le monde entier n'avance pas et que j'ai pas le choix et que je peux rien y faire. Donc si jamais aujourd'hui c'est la fin du confinement et que vous vous rendez compte que pendant tout ce confinement vous avez perdu plein de temps et que vous paniquez et tout ça, prenez ça comme ça, dites-vous que c'était une pause dans la vie. Genre personne n'a pu avancer, vous n'êtes pas tout seul et il faut absolument pas culpabiliser pour ça. C'est évident, le fait d'avoir du temps, ça apporte beaucoup de créativité. Le fait de rien avoir à faire, ça nous donne envie de faire des choses créatives, donc des choses qui en temps normal ne servent à rien pour certains, même si pour moi la créativité ça n'a absolument rien d'inutile. C'est normal d'être plus créatif quand on s'ennuie, en quelque sorte. Il y a Lucie qui me dit qu'elle a eu un max de temps pour créer et cultiver sa créativité. Woodini qui m'a également dit que ce confinement lui avait apporté beaucoup de créativité. Et Valou qui me dit qu'il avait appris qu'il avait des talents de dessinateur parce que il s'est remis à faire du dessin pendant le confinement. C'est super positif et la seule chose que je trouve dommage c'est que beaucoup d'entre nous ne vont pas garder ces habitudes quand le rythme va reprendre. C'est pas du tout ce que je souhaite. Moi j'espère que je vais pouvoir garder ce rythme, pouvoir continuer à lire des articles sur des blogs, pouvoir continuer à faire du contenu qualitatif sur mes stories, continuer à faire beaucoup de TikTok parce que pendant ce confinement ça m'a rendu très créative au niveau des TikTok, j'en ai fait une trentaine je crois. Heureusement pour moi en fait l'année est terminée depuis le début du confinement puisque je n'ai plus cours et donc pour moi c'est les grandes vacances d'été jusqu'à la mi-septembre je crois. Donc je vais faire en sorte que ces habitudes perdurent au moins jusqu'à la rentrée. Je sais pas si ça a été le cas pour vous, mais moi je me suis rendu compte d'une chose très étonnante pendant ce confinement et que je me suis pas rendu compte pourtant pendant d'autres vacances d'été et tout ça, c'est que j'étais beaucoup plus concentrée. Alors pas forcément sur les cours, mais en fait faut savoir que je regarde beaucoup de vidéos culture générale et tout ça, mais toutes ces vidéos je les regarde, mais c'est beaucoup de contenu, je les retiens pas forcément et bon voilà, je les regarde par habitude. Et pendant le confinement ça a été totalement différent. Les vidéos culture générale, tous les petits articles culture G autour de
de, je sais pas moi, l'espace, la mode et tout ça, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus attentive, que ça m'intéressait beaucoup plus et que j'avais un plaisir d'apprendre. Quand on est en cours toute la journée, on a rarement ce plaisir d'apprendre et c'est ça le problème du système scolaire français. On est là pendant 8 heures à devoir écouter un prof, la moitié des choses qu'il dit ça nous intéresse pas forcément et surtout ça fait beaucoup d'informations à emmagasiner. Donc déjà on les retient pas forcément et en plus on les trouve pas forcément intéressantes. Alors que là en confinement on s'ennuie au point que quand on va lire des choses un petit peu culture G et tout ça, évidemment je mets de côté tous ceux qui ont l'habitude de faire ça, de lire tous les jours des choses de culture et tout ça parce que c'est dans leur habitude et qu'ils savent faire comme ça. Moi c'est un peu dans mon habitude mais en même temps je le retiens pas. Là la différence c'est que j'ai beaucoup plus écouté, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à les écouter et c'est pareil quand je vais lire des articles de blog qui sont complètement pour le loisir, moi je suis pas quelqu'un de très concentré quand je lis et là pour le coup j'ai tout lu, je sais ce que j'ai lu et j'ai pris du plaisir à le lire encore une fois. Je le dis beaucoup que j'ai pris du plaisir à faire les choses quand même mais bon c'est positif. Il y a Alyssa qui me dit qu'elle a profité du confinement pour apprendre sa langue maternelle. Apprendre une langue c'est quelque chose qu'on a tous beaucoup fait je pense pendant ce confinement et même moi je me suis remise à mes exercices d'anglais sur Duolingo, ce que j'avais abandonné depuis déjà quelques mois. Pour ceux qui connaissent pas, Duolingo c'est une appli qui est très cool pour apprendre une langue de manière ludique et très rapide. Et là avec le confinement je me suis remise à faire mes exercices tous les jours et ça aussi j'espère que je vais pas reperdre l'habitude parce que c'est vrai qu'avant le confinement j'avais arrêté pendant 3-4 mois je crois. Il y a Fleur Créative qui dit qu'elle s'est améliorée dans le travail en autonomie et ça aussi ça fait partie de la concentration et de l'apprentissage. C'est que du coup comme on se retrouve tout seul, qu'on n'a plus le choix et aussi un petit peu qu'on s'ennuie, on est beaucoup plus concentré sur notre travail en autonomie et on a pu profiter du confinement pour apprendre de nouvelles choses par nous-mêmes, quelle que soit la méthode, que ce soit par des livres, par des tutoriels YouTube, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant. Sur internet, j'ai beaucoup vu que beaucoup s'étaient mis à faire du sport pendant le confinement. C'est plutôt sympa parce que c'est quelque chose que les gens ont pas toujours la détermination de faire quand ils sont pas sportifs. Le seul problème, c'est quand vous allez faire des footings en plein milieu de Paris et qu'il y a déjà beaucoup de coureurs, que vous courez non masqué et donc vous propagez le virus quand vous respirez en fait. Donc là, quand je parle de sport, je parle de sport uniquement dans le jardin ou dans sa maison ou tout seul, peu importe. Et pas des gens qui font du sport tous ensemble, dehors, pour bien propager le virus. Perso, à part au début du confinement où j'étais avec mes amis, ensuite je me suis retrouvée tout seul, j'ai plus du tout pu faire de cheerleading avec eux, mais on a eu des cours en visio et en plus de ça moi j'ai fait des étirements tous les jours pour m'assouplir. Et dommage c'est que je n'ai pas vu beaucoup d'amélioration, mais ça les étirements tous les jours c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années et que je ne le fais pas parce que je suis épuisée le reste du temps à cause de l'école et tout ça et que j'ai pas envie de prendre de temps pour m'étirer. Alors que là avec le confinement pas de problème, dès 18h à peu près il me restait plus que ça à faire. Donc je m'étirais, je mets la musique, comme ça c'est bonne ambiance. La seule chose que j'aimais pas par contre c'était le renforcement musculaire. Donc ça je le faisais dans les visioconférences mais pas toute seule hein. Et pour terminer, on va parler d'introspection. Le temps libre, l'ennui et le fait de se retrouver seul, ça a permis pour énormément de gens de faire une introspection sur soi-même et de réfléchir à beaucoup de choses. Personnellement, confinement ou pas, je suis quelqu'un qui me remet énormément en question, qui me pose énormément de questions tout le temps et qui pense beaucoup. C'est mon cas tout simplement parce que je suis toute seule la majorité de mon temps. Je mange toute seule, je dors toute seule, je fais mes courses toute seule et quand t'es tout seul, les conversations que tu pourrais avoir normalement avec des gens, tu les as avec toi-même dans ta tête. Et je comprends totalement que pour tous ceux qui ont la tête occupés à autre chose, qui ont toujours des écouteurs ou quoi, ça a dû leur faire très bizarre de se retrouver tout seul dans le silence très souvent. Ça peut être positif comme négatif, le négatif étant que à beaucoup penser comme ça, on peut très vite se mettre à déprimer. En tout cas, j'espère vraiment que ça n'a pas été le cas pour vous, même si je sais que c'était pas du tout une période facile. Même si je pense que c'est un peu surréaliste, j'espère qu'on sera tous sortis un petit peu grandis de ce confinement parce que mine de rien, en 60 jours, on mûrit beaucoup. Et rien que ça aura fait en sorte que le confinement soit plutôt bénéfique pour beaucoup d'entre nous. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, même si c'était juste du blabla. Mais bon, de temps en temps, ça fait pas de mal. Les prochaines fois, vous aurez des vidéos, surtout bullet journal. Je ne sais pas évidemment si je vais faire d'autres vidéos au milieu de ces vidéos bullet journal, tout simplement parce que je ne sais pas du tout comment va se passer mon été. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, je suis active sur Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre, le pseudo c'est Léa veut s'exprimer tout attaché. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, bye.